Shalom, nous allons étudier le Daf Nun Gimel dans Masechet Sanhedrin. Nous reprenons à la fin de l'avant-dernière ligne du Daf Nun Ben Amud Bet. La Gemara avait expliqué pourquoi, selon Rabbi, la Mita qui était marquée de manière simple, sans détail dans la Torah, c'était forcément Chenek. C'est parce qu'il fallait que ça ressemble à ce qu'on appelle Mita Bidei Shemaim, la mort Bidei Shemaim qui vient du ciel, c'est-à-dire une mort d'origine divine, qui elle ne laisse pas de traces sur le corps. Alors pareil, la mort qui est marquée de manière anonyme dans la Torah, ce sera une mort qui viendra du Beddin, mais qui aura la même conséquence d'avoir un corps qui reste intact. La Gemara propose, Masrefa, alors qu'il dit que c'est pas le feu, puisque selon ce qu'on a dit, le feu était finalement un feu qui consumait la personne de l'intérieur, donc le corps extérieurement était intact. Et la Gemara nous dit, puisque on a précisé pour la fille du Kohen que c'est spécial, parce que comme est vieille, qu'elle profane, son père qui a un statut particulier, à ce moment-là, elle sera punie par le feu. Cela sous-entend que les autres morts de la Torah ne seront pas par le feu, sinon il n'y aurait pas eu besoin de la préciser, on aurait dû dire qu'elle mourrait. Bishlamal Rabbi Yonatan de Kamfaresh, Rabbi Ta'ama. L'Agma dit, Rabbi Yonatan, je peux comprendre que Rabbi explique son argument. Et là, les Rabbi Yoshia, Mimaïde Ikachenek Barolam, et Masaïf. Donc la Gemara dit que le deuxième avis qu'on a cité, donc ici c'est Rabbi Yonatan expliqué par Rabbi, c'est ce qu'on vient de citer à l'instant, c'est-à-dire que Stam Chenek qui est dans la Torah, Stam Mita, la mort qui est marquée dans la Torah, c'est Chenek. Pourquoi c'est Chenek? Parce que ça ressemble à Mita Bidei Shemaim. Ça je comprends. Mais par contre, la première logique, celle de Rabbi Yoshia, était de dire que comme tu ne sais pas quelle mort appliquer lorsqu'il y a marqué Mot Yumat, Mot Yumetu dans la Torah, dans le doute, tu n'appliques que la mita la moins grave. Tafasta moi, tafasta. La Gemara dit, Mikan de kachenek ba'olam. Maasef, la Gemara dit, mais attends, mais au final, d'où sait-on bichlal que chenek existe? D'où sait-on que cette mort existe? Peut-être que ça n'existe pas, peut-être qu'il n'y a que Saïf. La Gemara dit, Amara va ravanoter arba mitot. Non, le fait qu'il y a 4 peines de mort, ça on le sait indépendamment du texte de la Torah. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin du texte de la Torah et ça ne nous dérange pas que la quatrième peine de mort qui est Chenek, la strangulation, ne soit pas marquée dans la Torah parce qu'on le sait déjà. La Gemara dit Maï, l'homme mipne shehikala. La Gemara s'étonne sur l'argument de Rabbi Yoshia. L'homme mipne shehikala, pas parce que c'est la plus faible. La Gemara dit qu'il y a eu plagué Bepukta de Rabbi Shimon. La Gemara nous explique que la marloquette qu'on a citée, elle est justement entre Rabbi Shimon et Chachamim. Rappelez-vous qu'on avait une marloquette. Est-ce que la première mita la plus stricte ou la deuxième, est-ce que c'est Skila ou est-ce que c'est Srefa? Mais également la troisième et la quatrième. Est-ce que c'est Hereg, la troisième, et Chenek, la plus faible, la moins grave, ou est-ce que c'est l'inverse? C'est Chenek d'abord et à la fin Hereg. Et en fonction de cela, on va tenir comme le premier avis ou pas. Selon celui qui dit que la mort la moins grave c'est Chenek, là on peut utiliser le premier avis qui avait été cité de dire que voilà, que quand la Torah nous dit mi-temps, c'est pas laquelle, dans le doute, on ne prend que la moins grave, on ne peut pas appliquer la plus grave. Mais selon celui qui dit que la moins grave, c'est Hereg, c'est la lame, comment comprendre que une mort qui ne soit pas précisée, ce soit Chenek, puisque c'est pas la moins grave, c'est la numéro 3. Et donc on est obligé de dire à ce moment-là, comme la seconde logique qu'on avait citée au nom de Rabbi, de dire justement que c'est pour que ça ressemble à Mita Bidei Shemaim. Amalé Rabbi Zera le Abaye. Maintenant, Rabbi Zera pose une question à Abaye. Sha'aranis kalim delokti be'o skila. On a comment pose la question. C'est marqué dans la Torah dans certains cas skila. C'est marqué pour ceux qui font Avodah ceux qui insultent ou qui maudissent la divinité. Là, dans ces cas-là, il y a marqué uskaltem otam ba'avanim, uskaltam ba'avanim yivame. Tout c'est marqué qui seront lapidés. Mais il y a d'autres cas où on applique la lapidation et où il n'y a pas marqué là-bas dans le texte qui sont lapidés. Comment apprend-on que la peine de mort qui est écrite là-bas, c'est une peine de mort de ce qu'il a? Dekamri mais Ov veideroni. On l'apprend là-bas de Ov veideroni. C'est marqué là-bas dans la Torah au sujet de celui qui invoque les esprits, les morts. C'est marqué là-bas Veshoel Ov veideroni, celui qui est Shoel, qui donne de Ishoisha, qui yebaem Ov veideroni motumatu, ba even yergimu otam.
un homme qui va appeler, utiliser parmi eux Ov Videroni, Motumatu, ils mourront, bah, Even Yirgemu Otam, avec la pierre, ils seront lapidés. Et donc, on a, dans ce cas-là, effectivement, la preuve que Ov Videroni, là-bas, c'est Beskila, et on a une expression, ou plutôt deux expressions qui sont là-bas, marquées, et qui sont rapportées dans d'autres cas. Et c'est de ces expressions-là qu'on va transposer la skila qui est marquée dans Ov Videroni aux autres cas. Bema Gamri, et la Gemara pose la question, sur quelle expression on s'appuiera? Motumetu, est-ce que c'est à cause de la répétition Motumatu qui est marquée dans Ovidoni et en général dans les autres c'est marqué Motumetu pour les adultères et les relations interdites? Donc Gamre, oh, Bedemehem Bam Gamre. Où est-ce qu'on apprend de Demehem Bam, leur sang sera sur eux, c'est-à-dire c'est leur responsabilité. Gamre. Amarle, Bedemehem, Demehem Bam Gamre. La Mali. Réponse ici d'Abaye. On l'apprend de Demehem Demehem. Pourquoi? Parce que si on l'apprend de l'autre expression Motumatu, qu'est-ce qu'on va faire de Demehem Demehem? Donc, ici, je rappelle encore une fois le verset qui parle là-bas dans Ovidorni. Ishoisha ki Ibahem Ovidorni. Motumatu, une expression qu'on retrouvera également dans l'adultère. Even Yergemotam, ils seront lapidés. Demehem Bam, leur sang. Et sur eux, entre guillemets, c'est leur responsabilité. Et on a donc deux expressions, motumatu et demehemba, qui sont deux expressions qui sont marquées ici dans Ovidoni, qui sont marquées ailleurs également dans les adultères et des autres choses qui nécessitent ce qu'il a, même si là-bas, c'est pas marqué ce qu'il a. Et donc, on va avoir besoin d'une des expressions pour transposer la ce qu'il a de Ovidoni à les autres interdits et entre autres l'adultère. Alors la Gemara lui pose la question, et la maille des mehem gamre, motumtu la mali. Alors il lui dit, mais d'un côté tu peux te poser la question inverse, si tu apprends tout de des mehem bam, pourquoi on a dit motumetu? Alors la Gemara répond, quel est Tanya comme une braïta qui dit quoi? Motumat hammake rotser, ou par exemple par rapport à celui qui est meurtrier, motumat hammake, celui qui a frappé, mourra, il mourra, c'est marqué deux fois, motumat, la même expression. Enni ela bamita ktuva. J'aurais pu penser que je n'ai le droit de le tuer que par la mort, la peine de mort qui est prévue, c'est-à-dire la lame. Minain sheim yatayachol leamito bamita ktuva boshata memito bechol mita shatayachol leamito. D'où sait-on que si on n'a pas la possibilité de le mettre à mort de cette manière, qu'il s'enfuit, que la seule manière de l'arrêter, c'est de le tuer par une flèche, d'où sait-on que je peux le faire? De l'expression de la redondance motumat. Il mourra bien comme il faut, ça il devra bien mourir, c'est quoi qu'il arrive. Tamuloma motumat, hamake mikol makom. Il mourra de quelque façon que ce soit. Lechatrila besaïf alalam, bediavad mikol makom. Et donc, c'est la même chose qu'on apprendrait ici. Motumat, la répétition qu'il a marquée ici, c'est pour nous dire que on préférait faire ce qu'il a, mais si on ne peut pas, hein, on le tue d'une autre manière. Malé Ravacha dit-il les Ravina. Maintenant Ravacha dit à Ravina, Vei bimotumtu gamre mai kakashale. La Gemara a l'air de déduire que le fait d'apprendre de motumat a l'air de poser problème selon ici Rabbi Zera, puisque Abaye a préféré apprendre de Dememba et on a l'impression que Rabbi Zera a l'air d'avoir accepté. La Gemara dit, il est mal ish eshet ish kakashale. Si tu me dis que le problème c'était à cause de l'adultère. Pourquoi? C'est pas possible. C'est pas possible d'avoir un problème avec cela. Pourquoi? Parce que comme c'est marqué là-bas, motumat, mais ovidani malalan biskila afkan biskila. Midamar khamana arusa biskila mikla deneswa. La biskila. C'est pas possible que on se retrouve à avoir un problème. La Gemara dit pourquoi motumat pose un problème? Pas parce que à cause de cela on aurait appliqué ce qu'il a au cas de la femme qui est mariée et qui a passé la choupa. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà que pour la jeune femme qui est mariée et qui commet l'adultère, la Torah a dit que pour la haroussa, pour celle qui est simplement haroussa, on dit qu'elle est beskila, ce qui sous-entend que c'est parce qu'elle est haroussa et que parce qu'elle est engagée à la fois vis-à-vis du mari et à la fois qu'elle est encore appelée au nom de son père parce qu'elle elle habite encore chez lui. C'est que parce qu'elle a haroussa qu'elle est beskila, sous-entendu, n'est soit, elle ne l'est pas. Et donc,
Et donc, la Gemara nous dit, il n'y a aucune raison de penser qu'à cause de l'expression motumat, si on apprenait ce qu'il a de motumat, on serait obligé de l'appliquer à Eshetish. C'est faux, parce qu'on sait très bien que Eshetish, c'est clair. La Roussa, mais ce qu'il a, et la Nessoa, Bechenek. Mais là, Makeavi ve'imo kakashale. La Gemara nous explique pourquoi finalement on n'a pas préféré motumat. À cause du cas de Makeavi ve'imo, de celui qui frappe son père et sa mère. On a expliqué il y a quelques jours que celui qui frappe son père et sa mère, sa peine de mort sera chenek, la strangulation. Et là, il y a un problème. La mythe et l'imigma, parce que là, on aurait voulu apprendre mi ov ideroni de ce qu'on apprend justement de ov ideroni, parce que c'est marqué là-bas aussi motumat à deux reprises. C'est marqué dans Makeavi veimo et c'est marqué dans ov ideroni. Et donc, j'aurais appris chenek. La Gemara dit, ah, des gamre me ov ideroni ligmero me eshetish. La Gemara nous dit finalement que ça aussi c'est un problème. Pourquoi? Parce que même si on avait appris de motumat, on avait appris effectivement de ovideroni qu'on appliquait à certains cas, on appliquait justement ce qu'il a. On n'aurait pas fait la même erreur avec make aviv ve'imo, avec le cas de celui qui frappe son père et sa mère, parce que même si c'est marqué motumat, comme motumat c'est marqué dans make aviv, mais c'est également marqué dans la femme qui a commis un adultère alors qu'elle est Nessoa, et là-bas c'est Bechenek. Et bien dans tous les cas, dans Maké Aviv et moi, celui qui frappe son père et sa mère, j'aurais eu le choix d'apprendre Motumat, soit de Chenek de la Nessoa qui fait l'adultère, soit de Ovid et Oni, et j'aurais dit quoi? J'aurais choisi la Mita la plus calme. J'aurais dit tu ne peux pas transposer et choisir, comme ça au choix, hein, choisir la mort la plus grave. Agmand explique, ici c'est Ravina qui dit, que c'est à cause des autres niskalim qui posaient problème. Justement, ce que tu viens de dire à l'instant, c'était ça le problème. C'est que finalement, on se retrouve à, puisqu'on a ce principe-là, que quand on a le choix d'apprendre une mort moins grave, on prend la mort moins grave. Si on avait utilisé l'expression motumat qui était marquée dans Ovideroni, et qu'on avait tenté de la transposer dans les autres niskalim, dans les autres cas de peine de mort auxquels on veut appliquer la lapidation, à chaque fois on aurait dû refuser cet apprentissage. Je dis non, puisque l'expression motumat existe également dans un cas de chenek, apprenons chenek, qui est la mita la moins grave, et c'est pour ça que finalement c'est demehembam qui est utilisé, et finalement motumat c'est pour apprendre qu'on le tuera de quelque manière que ce soit si on n'arrive pas à lui appliquer la peine de mort qui est prévu à l'origine par la Torah. Noël, Mishnah, Elohel, Niskalim. Voici les cas des Niskalim. Donc on a parlé des Shara Niskalim il y a quelques instants. Les voici. Abala Em, celui qui est en relation avec sa mère. Aleshet Av, et celui qui est en relation avec la femme de son père. Sa mère peut ne pas être mariée avec son père au moment des faits. Vers la Kala, ou sur sa belle-fille, la femme de son fils. Vers la Zachor, un homme. À la Behema, celui qui est en relation avec un animal. Vaisham Mevia et Behema, et une femme avec un animal. Un Megadev, celui qui insulte, qui maudit Akadosh Baruch Hu, un Vedavodat Koravim, celui qui pratique l'idolâtrie, celui qui donne son enfant, qui passe son enfant par le feu. Selon ce Tana de la Mishnah ici, ça n'appelle pas d'être une pratique idolâtre. Ça n'a d'être une pratique d'égoïme qui est interdite par la Torah, mais ça n'appelle pas d'être une pratique idolâtre, sinon ça serait déjà rentré dans Vedavodat Koravim. Ou Baal Ov Videoni, celui qui utilise les esprits de Ov Videoni, Amchalet Shabbat, celui qui profane le Shabbat, donc quelle est la vie Vimo, celui qui maudit son père et sa mère. Et à Baal Anara Merosa, celui qui a une relation avec une jeune fille Nahara, Meorasa, qui est mariée mais qui habite chez son père. Et à Messit, et à Madiar, celui qui incite une personne à faire Vodazara. À Madiar, celui qui incite une ville à faire Vodazara. Amchachef, celui qui fait de la sorcellerie. Ou Ben Sormoré et le fils rebelle. Voici tous les cas de ce qu'il a, qui sont cités ici par la Mishnah. Abba Em Chayab Aleha Mishum Em, ou Mishum Eshet Av. Celui qui a une relation avec sa mère, qui est marié avec son père, il transgresse deux interdits. L'interdit d'aller avec sa mère, l'interdit d'aller avec la femme de son père. Ici, on ne mentionne pas le troisième qui serait la femme mariée. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda vient nous dire selon Rabbi Yehuda, il n'y aura pas deux interdits transgressés, un seul, celui de la mère. Maintenant, on nous dit quoi? Celui qui a une relation avec la femme de son père. Hayam Mishum Eshet Av ou Mishum Eshet Ish. Nous dit ici la Mishnah
il est chayav pour le issour de Eshet Ab, de la femme de son père, et pour Eshet Ish, une femme mariée en général. Ben bechayaviv, ben les achar mitat aviv, et ce, au sujet évidemment de Eshet Ish, de la femme mariée, de la femme de son père, c'est valable du vivant de son père, ou après sa mort. Là où l'interdit de la femme mariée s'arrête à la mort du mari, l'interdit de la femme du père continue d'exister après la mort du père. Ben minay aussi, ben minay, que la femme soit mariée avant la choupa ou après la choupa. Abal kalato, maintenant avec sa belle-fille, la femme de son fils, chayavala mishum kalato mishum eshetish, pareil, il y a deux interdits, celui de sa belle-fille et celui d'une femme mariée. Ben bechebno, ben achamitat beno, pareil, l'interdit lié à son fils est valable même après la mort du fils. Ben minay aussi, ben nisoin, et ceux que le mari est épousé avec choupa ou sans choupa, cette femme. L'agma reprend avec une braïta, Tanya Rabbi Omer, Im lo haïta imo reuya le'aviv, eno chayav ela mishum ha'em bilvad. Donc ici Rabbi Yuda, ce qui sous-entend que Chachamim ne serait pas d'accord. Ici la braïta développe Rabbi Yuda, il dit quoi? Rabbi Yuda, Im lo haïta imo reuya le'aviv, si sa mère n'était pas apte à être avec son père. Donc c'est une femme qui est interdite à son père. Quel est le niveau de l'interdit? On verra tout de suite. L'av, c'est un interdit négatif, une mise à négatif de la Torah, simplement. Ou chayav karet, c'est un interdit qui en plus est passible de karet, qui est encore plus grave. On expliquera. En tout cas, selon Rabbi Yuda, si la mère n'est pas apte, n'est pas prévue pour le père, n'est pas apte à être avec le père, eno chayav ela mishum ha'em milvad. Nous dit, c'est Rabbi Yuda, il ne transgresse qu'un seul interdit, celui de sa mère. Donc si cet homme-là est né d'une mère qui est mariée alors qu'elle ne devrait pas avec son père, il ne transgresse avec cette relation que l'interdit de l'inceste avec sa mère, non pas de la femme de son père, parce qu'elle n'est pas reconnue en tant que telle. L'agma dit, Maï enar et oyalo. Quand Rabbi Yuda nous parle ici d'une femme qui ne peut pas être avec son père, quel est le problème? Un lav ou karet? En sachant qu'encore une fois, Chachamim sont censés ne pas être d'accord. Il est ma chayive kritot, chayive mitot, beddin. Si tu dis que c'est les interdits les plus graves, c'est-à-dire kritout, karet et mita, la mort, ça veut dire que Chachamim serait en désaccord avec lui et dirait que même si elle est chayavet karet ou chayavet mita de cette relation-là, il est encore elle est considérée comme sa femme et donc il y a un issur de Eshet Ab, pas possible. Halit li kiddushin begava, pourtant tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de kiddushin avec cette femme-là. Parce que quand une relation entre un juif et une femme est interdite par karet ou par mita, le mariage n'a aucune valeur. Et là, Chayiv et Lavin. Donc on est obligé de dire que quand Rabbi Yuda a parlé, il a parlé de Lavin. Chayiv et Lavin, stam. Chayiv et Lavin, c'est le fait qu'ils sont interdits par la Torah. Et ça correspond à cette idée. C'est pas raoui, c'est pas autorisé par la Torah. Et Rabbi Yuda, ça va là, qui est Rabbi Akiva, et Rabbi Yuda pense comme Rabbi Akiva, dans la Gemara là-bas, dans la Mishnah, dans la Sechet Yevamot, qui lui pense qu'à partir du moment où c'est interdit par la Torah ne reconnaît pas le mariage. On a une marque là-bas dans la Mishnah, et parmi les deux avis les plus importants, on a deux qui pensent. Un qui pense que dès que la Torah interdit un mariage, ça veut dire qu'elle ne le reconnaîtra pas. Alors que certains pensent que même un mariage interdit par la Torah sera reconnu, sauf si l'interdiction de cette relation est passible de karet, kritout ou de mita. Et là, ici, Rabbi Yuda pense comme Rabbi Akiva qu'un simple lave rend le mariage inexistant, et donc ce n'est pas Eshet Av, ce n'est pas la femme de son père, c'est simplement sa propre mère. Tiva Roshaya, on a l'objection ici de Raoshaya. Ils sont mis à sur Kdusha Cholzot Velo Mityabemot. Marqué là-bas dans la Sechet Yevamot d'Afkaf que ils sont mis à sur Kdusha Cholzot Velo Mityabemot. Il y a deux types de femmes. Une qui est interdite Mishum Mitzvah, l'autre Mishum Kedusha, à cause de la sainteté. On verra ce que c'est. Ces deux-là, Cholzot Velo Mityabemot. Si un homme se retrouve à avoir son frère qui est décédé sans enfant, la femme de son frère se retrouve à lui être proposée comme étant Ibama, si cet homme-là, ce frère qui reste vivant, se retrouve à avoir vis-à-vis de cette femme un issour qu'on appelle issour mitzvah ou un issour kedusha de sainteté, dans ces cas-là, il ne pourra pas faire le hiboum avec elle, mais elle ne sera pas totalement dispensée du hiboum. Donc là, le hiboum a l'air d'exister minatora, mais pas minarabanan, donc du coup on ne peut pas la laisser non plus marier ailleurs, il ne peut pas l'épouser, qu'est-ce qu'on dit? Faire khalitza, c'est-à-dire qu'on la libère. On ne peut pas la laisser se marier avec elle veut sans la libérer, mais on ne peut pas l'épouser en faisant hiboum, on lui fait khalitza, donc cholzot. Et là-dessus, qu'est-ce que dit la Gemara là-bas dans le Sechet Yevamot?
Isur mitzvah, shniyot, midivrei sofrim. C'est quoi Isur mitzvah? C'est les interdits des Ravanan, les shniyot. La Torah a interdit certaines relations familiales. Et les Chachamim ont rajouté d'autres générations, les enfants souvent de ces personnes-là. La Torah interdit certaines personnes de la famille, les Chachamim ont rajouté même leurs enfants. Et donc les Chachamim ont élargi le domaine d'application des relations incestueuses. Et donc Shiam Mivrei Sofrim, c'est que Midera Banan, c'est pour ça que c'est mitzvah. Un Maïkaro le mitzvah, on l'appelle Isur mitzvah, un Isur de mitzvah, parce que chez mitzvah, les Chachamim, parce qu'il y a une mitzvah dans la Torah, de l'otassou, et d'appliquer exactement, d'écouter les paroles des Chachamim. Maintenant, Isur Kedusha. Un interdit Kedusha, c'est quoi? Almana le Kohen Gadol, ou Grusha Chalitza le Kohen Idiot. C'est une femme interdite à un Kohen. Soit une veuve pour un Kohen Gadol, soit Grusha Chalitza, soit une femme qui est divorcée ou qui a reçu la Chalitza dans un hiboum précédent, qui est interdite à un Kohen Idiot, un Kohen Stam. Et donc, ce Kohen-là, qui récupérait une femme qui a déjà été Grusha ou Chalitza, ou un Kohen Gadol qui récupère forcément une almana, parce que c'est un cas de hiboum, dans ces cas-là, Choletzet Velom Ityabemet. Amai Karole ou Isur Kedusha, qu'on l'appelle Kedusha, parce que les Kohanim ont des interdits qui sont liés à leur sainteté. Irtiv Kedoshim Iyul Elohehem, ils seront saints, sanctifiés, l'Elohehem, pour leur Dieu, pour un Kadosh Baruch Hu. Vetania Allah, et la Braïta dit à ce sujet, Rabbi Yehuda Machalik, Rabbi Yehuda inverse, et dit finalement que Isur Mitzvah, c'est les Kohanim. Isur Kedusha, c'est Midara Banan, c'est Chachamim qui ont rajouté des Gdarim à ce que la Torah interdit. C'est ça la Kedusha, la sainteté, c'est Kadesh Asma Memutarlar, c'est le fait de se sanctifier parce qu'il est autorisé à l'origine. Et sur Mitzvah, c'est lié à la Mitzvah de la Torah, de justement Kedoshim Tiou, d'être saint et de se séparer de ces femmes-là que la Torah interdit. En tout cas, la Gemara dit que c'est pas Mchani, ça changerait un Chiloufé ou des Machalif, Hachalitza Baya, quoi qu'il arrive. Même si il a inversé, au final il est d'accord, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, que à la fois les Kohanim qui récupèrent en Yiboum une femme interdite, et à la fois ceux qui récupèrent une femme interdite Midera Banan, il y a Khalitza Baya. Oui, Sakadat Rabbi Yehuda et Rabbi Akiva Zirale. Et si tu me dis que Rabbi Yehuda pense comme Rabbi Akiva, c'est-à-dire que quand c'est un interdit de la Torah, Bichral, il n'y a pas de Kiddushin possible. Il y a des Chayavel Avin de Rabbi Akiva. On ne peut pas faire de Yiboum avec une femme qui est interdite au même titre qu'un Chavel. S'il n'y a pas de Kiddushin Tofsin, s'il pense comme Rabbi Akiva qu'un interdit de la Torah c'est comme finalement un karet et donc il n'y a pas de Khalitza, comme il dit, Igmara de Tanakama Kama Vele Lo Zirale. La Gemara nous dit ce qu'a dit là-bas Rabbi Akiva dans Masechet Yibamot. C'est pour expliquer Tanakama. Il veut expliquer le Tana là-bas qui dit sur Kedusha. Là-bas, toi tu as dit que un c'est Chachamim, l'autre c'est les Kohanim. Moi je dis que c'est exactement l'inverse. Là-bas, Rabbi Yehuda ne donne pas son avis personnel. Il explique les mots mitzvah et Kedusha de Tanakama. Mais lui ne pense pas comme Tanakama. Parce que lui, les Shitato, il pense comme Rabbi Akiva que ce soit un lave, karet ou mita, il n'y a pas de Kiddushin, il n'y a pas de Khalitza possible. Et donc du coup, ces cas-là n'existent pas. Simplement, lui vient expliquer la logique et la vie de Tanakama. Kata Rabbi Yitzhak, Tanek Editnan. Lorsque Rabbi Yitzhak est venu, on a enseigné ainsi. Rabbi Yehuda Omer, Eno Chayavela Mishum, Haem Milvad. Il a enseigné justement au sujet, comme dans notre Mishnah, c'est-à-dire que sur le Rabbi Yehuda, quand un homme a une relation avec sa mère qui est mariée avec son père, il n'est chayav que d'un seul interdit, celui de sa mère. Ta'amama, la Gemara pose la question une fois pour toutes. Ta'amama, quelle en a la raison? Marabaya Maïdi, Damakra, Immechahi. La Gemara propose de dire, parce que c'est marqué Immechahi, c'est ta mère. Tu n'auras pas de relation avec ta mère. Pourquoi est-ce que c'est ta mère? C'est la répétition. Mishum imata mechaivo, viata mechaivo, mishum eshet av. Propose à Abaye de dire que c'est en répétant c'est ta mère, c'est pour dire qu'il n'y a de problème d'interdit que par rapport au fait que ce soit ta mère. Même si au passage c'est la femme de ton père. Et là, la Gemara dit, mais si on applique cette logique-là, ça pose problème. Quand on dit de ne pas toucher à la femme de son père, c'est marqué également la nudité de ton père, de la femme de ton père, tu ne dévoileras pas. C'est la nudité de ton père. Encore tu répètes. Ça voudrait dire qu'on est chayav que par rapport au père. Et donc c'est exactement l'inverse. Donc on devrait dire que
c'est chayav que par rapport au père et pas par rapport au issue de la mère. Et là, imoshi chez ta vie, là. La Gemara dit, si à la limite on parle d'une mère qui n'est plus la femme de son père, je peux comprendre, j'ai un verset qui parle de ça et l'autre qui n'en parle pas. Achaimo chez la chet aviv, mechayev. Maintenant, dans le cas où je dis voilà, que la mère, effectivement, qui n'est pas la femme de son père, mechayev, et chet aviv chez naimo, mechayev, la femme du père qui n'est pas ma mère, là aussi c'est mechayev dans un passage clairement. Imo chez Eshet Aviv, lo mechayev kla. Là, on a dit peut-être que les deux exclusions qu'on a dit, c'est-à-dire qu'un verset viendrait dire c'est la femme de ton père, c'est-à-dire qu'on interdit que le cas où elle est que la femme de ton père. Quand on dit là-bas c'est ta mère, c'est que ça pose problème que quand c'est ta mère. La Gemara propose de manière un peu comme ça étonnée, comme c'était un raisonnement par l'absurde, selon ton raisonnement, on arriverait à dire que si ça ne parle que de ça et que de ça, celui qui aurait une relation avec sa mère, qui est en même temps la femme de son père, il transgresserait aucun des deux versets, puisque le verset parle soit que de celle qui est sa mère, mais pas la femme de son père, ou soit que de celle qui est la femme de son père, pas la mère, pas sa mère. On dit tout, et en plus, les rabbanan ami, active immechahi. On dit, et en plus, si c'est l'expression immechahi, c'est ta mère, que dirait Chachamim? C'est marqué immechahi. Or, selon Chachamim, on dira qu'il y a deux interdits. Et là, où elle est, il est de Rav Shisha Bere de Rav Idi. La Gemara nous dit non, 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 non. Immechahi, c'est pour une autre rachat. Celle de Rav Shisha Bere de Rav Idi, le fils de Rav Idi. Les Rav Yudan Amia, où elle est, les Rav Shisha Bere de Rav Idi. Et ça, c'est quelque chose qu'on verra dans le DAF suivant. En tout cas, la Gemara repousse ce que dit Abaye. Et dit finalement, Immechahi, on a besoin pour une autre rachat qu'on verra, qui est celle de Rav Shisha. Et là, Maravcha Bere de Rav Ika, autre proposition de trouver l'origine de la logique de Rabbi Yehuda, qui veut dire que lorsque sa mère est encore avec son père, il n'y a qu'un seul interdit qui est transgressé, celui de la mère. Amakra ervata, c'est marqué là-bas, tu ne dévoileras pas sa nudité. C'est ta mère, donc tu ne dévoileras pas la nudité de ta mère, hein, c'est ta mère, ne dévoile pas sa nudité. Ervata, c'est encore en trop. Mishum ervatachat, vata mechayvo, iata mechayvo, mishum shtervat. Le fait de dire au singulier c'est sa nudité, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule nudité interdite et non pas deux, que celle de la mère et pas celle du père. On a dit, mais là aussi, si tu appliques ça ailleurs, ça pose problème. Et la mère ata, evat kalatecha lot égalé, et shadminchaï, lot égalé, vata. Selon toi, là-bas c'est marqué la nudité de ta belle-fille, tu ne dévoileras pas, c'est la femme de ton fils. Lot égalé, vata, ne dévoile pas sa nudité. Donc là aussi, on devrait dire sa nudité, c'est-à-dire que tu transgresses que un interdit, celle de ta belle-fille, non pas celle en plus d'une femme mariée. Selon toi, il doit y avoir qu'un seul interdit, pas deux. Et pourtant, dans la Mishnah, on a vu ben or, dans la Mishnah, on a dit qu'il y avait deux interdits. Et Rabbi Yehuda n'est pas venu s'opposer à cela. Donc, tu vois bien que la logique de Rabbi Yehuda ne peut pas être celle-ci, car si elle était ainsi la logique de Ervata, il aurait dû s'opposer également dans le cas là-bas de la belle-fille sur laquelle il semble être d'accord qu'il y a deux interdits. Et là, Kevan Echad Gufahu. On a dit non. Ervata, pourquoi on dit Ervata au singulier? Parce qu'il y a une seule et même personne, au passage. Avec deux interdits, mais une seule et même personne. Enfin, garde les traits sur nous, même s'il y a deux interdits. Ervata, on l'appelle Ervata, sa nudité, parce qu'elle est seule, c'est une seule femme. Achanami, pareil chez nous, Kevan Echad Gufa. Afal garde les traits sur nous, Ktiv, Ervata. Donc c'est pareil pour le cas là-bas de la mère qui est en même temps la femme de son père, même s'il y a deux interdits. Au final, on l'appelle Ervata au singulier selon tout le monde, parce qu'il y a une seule et même femme. Et là, Amar Rava. Rava va donner son avis, c'est le dernier qui sera cité dans ce DAF. Kassava Rabbi Yehuda, Ervat Avicha, Zo Eshet Avicha. Rabbi Yehuda pense que Ervat Avicha, la nudité de ton père qui est marquée dans le verset, Zo Eshet Avicha, c'est la femme de son père. Umaïte là, Bekzerashava. Et ça, on l'apprend par une Xerashava. Mashma Ben Beshet Aviv, Sheimo, Ben Beshet Aviv, Sheinaimo. Et a priori, quand on dit la femme de son père, ça va être la femme de son père, quelle qu'elle soit. Femme de son père qui serait la nouvelle femme de son père qui est en même temps ma mère, l'homme chané, on ne fera pas de différence. Imo Shena Eshet Aviv Minaïm. Maintenant, sa mère à lui, qui n'est pas du tout la femme de son père. On a dit qu'il n'y a pas eu de mariage du tout, ou qu'ils ne sont plus ensemble, d'où on l'apprend, puisque lui il est en train de dire que par Xerashava, Ervat Avicha, c'est vraiment celle qui est forcément la femme de son père.
celle qui n'est que ma mère n'est pas Ervat Avira. Alors, du coup, Minaïn, Talmud Lomar, Ervat Immecha Lotegale, c'est le verset qui dit la nudité de ta mère, tu ne dévoileras pas. Et donc, maintenant, la Gemara nous dit qu'on a finalement tous les cas. Puisque finalement, le cas où elle n'est que la femme de mon père, où elle est la femme de mon père et en plus ma mère, ça je l'apprends de Ervat Avira, par Xerashava. Maintenant, dans le cas où elle n'est que ma mère, sans être la femme de mon père, je l'apprends de Ervat Immecha, la nudité de ta mère, tu ne dévoileras pas. Et donc, du coup, on a tous les cas. Celle qui n'est que sa mère, celle qui n'est que la femme de son père, celle qui est les deux, on l'apprend de Ervat Avira. Et donc, tout est écrit. Tout est écrit. Et à ce moment-là, l'expression Immechaï, c'est ta mère, là, elle est en trop. Mishum imo atamechayvo, ve'atamechayvo mishum meshalaviv. Là, à ce moment-là, ça veut dire que tu ne diras qu'elle est interdite que Mishum, que parce qu'elle est sa mère, et non pas pour le reste. Donc, du coup, ça a répondu à l'objection, ça revient à ce qu'avait dit plus ou moins Abaye, mais à l'objection qu'on avait dit en disant attends, mais c'est marqué Avicha, ça, on n'a pas de problème parce que là-bas, justement, on a l'Exerashava et la répétition, elle n'est réellement que sur Immecha. On va rapidement résumer ce DAF, même s'il y avait beaucoup de drachot. On avait expliqué qu'on avait de marloquette pourquoi la peine de mort qui était marquée de manière simple, anonyme dans la Torah, c'était Chenek, deux avis. Selon celui qui dit que la mort grave c'est Chenek, on peut lui appliquer la logique de dire que c'est parce que quand c'est pas marqué, laquelle, on applique la plus faible, la moins stricte. On ne peut pas appliquer la rigueur sans en avoir la preuve. Selon celui qui dit maintenant que la mort la moins grave, c'est pas Chenek, c'est Herek, on ne peut pas appliquer cette logique. Alors pourquoi Chenek? Parce qu'il faut que ça ressemble à la mort venant du ciel, et donc il ne laisse pas de traces sur le corps. La seule mort qui ne laissera pas de traces sur le corps, c'est Chenek. Ah, la Gemara dit Miasrefa, il y a le feu. Sauf que le feu, on a vu dans le cas de la fille de la Kohen que le feu c'est vraiment réservé pour des exceptions. Si c'est réservé pour une exception, c'est que ce n'est pas la mort simple, classique qui est marquée dans tous les cas de la Torah. Dans la Gemara, elle pose la question d'où on apprend tous les autres Niskalim, tous les autres qui sont Beskila. Donc, c'est les cas qu'on verra justement dans la Mishnah suivante qui avait cité toutes les relations plus ou moins incestueuses ou les relations les plus graves. Relation avec la mère, relation avec la femme du père, relation avec sa belle-fille, relation avec un homme, relation avec un animal dans les deux sens, ou tout ce qu'il y a à Vodazara, avec Bidon la molaire, tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est langage avec les esprits, les morts, tout ça c'est Beskila. D'où on les apprend tout cela? D'une expression qui est marquée dans Shoel Ov Videroni, une expression qui est Demehem Bam. Leur sens sera sur eux. Cette expression Demehem Bam, partout ailleurs, lorsqu'il y a marqué Demehem Bam, on apprendra par Xerashava que c'est Beskila. C'est de cette expression-là qui est marquée dans Shoel Ov, là-bas c'est marqué que Even Yirgimuotam, qui seront lapidés. On transpose à tous les cas, c'est marqué Demehem Bam. Maintenant, Motumatu qui est marqué ici et ailleurs, Motumatu c'est venu nous apprendre, comme ce qui est marqué dans une Braïta, que à chaque fois que c'est marqué Motumatu à deux reprises, c'est pour nous dire qu'on lui applique la peine de mort si on peut. Si on ne peut pas, on aura le droit de le tuer d'une quelconque manière. Donc on avait vu tous les cas de ce qu'il y a dans la Mishnah et on a vu une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Est-ce que lorsque un homme a une relation avec sa mère qui est mariée avec son père, est-ce qu'il est chayav de deux choses ou d'une seule chose? Dans le cas de la belle-fille, il est d'accord qu'on est chayav à la fois pour le issour de la belle-fille, le issour d'une femme mariée. Mais dans le cas par contre de sa mère qui est la femme de son père, est-ce qu'on est chayav de deux? Selon Chachamim, oui. Selon Rabbi Yehuda, non. Alors la Gemara avait expliqué tout de même que selon Rabbi Yehuda, ce n'était pas le cas si la femme était interdite, parce que Rabbi Yehuda pense comme Rabbi Akiva, qu'une femme qui est interdite par la Torah, son mariage n'est pas reconnu et donc ce n'est pas la femme de son père. Contrairement à Chachamim qui eux pensent que à partir du moment où c'est qu'un lave, le mariage est reconnu, donc c'est la femme de son père, c'est que si c'est Karet ou Khamita, le mariage n'est pas reconnu. En tout cas, pour expliquer en conclusion la marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim, pourquoi selon Rabbi Yehuda il n'y a qu'un seul interdit? C'est parce que selon Rabbi Yehuda, on a une expression qui est en trop, qui est Immechaï, c'est sa mère. Puisqu'on a déjà un interdit qui nous dit de ne pas toucher à la nudité de son père, ce qui nous apprend que celle qui n'est que la femme de mon père sans être ma mère, ou celle qui est la femme de mon père en même temps ma mère, elle est interdite. Donc on a déjà deux cas sur trois. Le troisième cas, celle qui n'est que ma mère, je l'apprends de l'autre égalé, ne dévoile pas Ervat Imecha, la nudité de ta mère. En répétant à la fin Imecha c'est ta mère, c'est pour nous dire que dans le cas où il y a deux interdits, sa mère et la femme de son père,
on ne sera chayav que d'un seul interdit, ça c'est selon Rabbi Yehuda, contrairement à Chachamim, qui disent qu'ici, il y aura deux interdits transgressés, l'interdit de la mère et l'interdit de la femme,